Les rumeurs de remaniement se propagent dans les couloirs des ministères depuis quelques semaines. Jugées par certains trop discrètes, plusieurs recrues d'Elisabeth Borne seraient sur un siège éjectable, à l'image du ministre de l'Éducation nationale Pape Ndiaye ou encore de François Braun, ministre de la Santé. L'ombre d'une éviction planerait également sur le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu. Une menace qui aurait poussé l'homme politique de 49 ans à mettre le pied sur l'accélérateur, à en croire un marcheur interrogé par Le Parisien ce vendredi 23 juin. En ce moment, il se déplace partout, il fait 3 tweets par jour pour essayer de rattraper le retard. Et d'ajouter, cinglant, mais c'est trop tard. La discrétion de Christophe Béchu a été pointée à plusieurs reprises au cours de cette année. Invité sur le plateau de C'est à vous, France 5, au moment des terribles incendies qui ont ravagé une partie de l'Hexagone l'été dernier, l'ex-membre des Républicains s'était pourtant défendu de tout mutisme. « Je vais totalement assumer quelque chose, c'est que je considère que la transition écologique elle ne se fait pas sur les plateaux. Elle nécessite du travail, ce n'est pas forcément la partie la plus sexy ou la plus visible. » Et de lister le travail effectué, on va pouvoir recréer des postes à Météo France, à l'Office français de la biodiversité, à un certain nombre de services qui vont être utiles pour conduire la planification écologique dont je suis en train de parler. La vérité c'est qu'on travaille. Supérieur à découvrir les ministres du gouvernement Borne. La crédibilité de Christophe Béchu atomisée en juillet dernier, la nomination de Christophe Béchu avait été vivement critiquée par des figures de proue de l'écologie. Une chose est déjà certaine, jamais croisé Christophe Béchu sur la moindre lutte écologiste, avait ainsi ironisé sur Twitter l'ancienne secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau. Jean-François Juliard, président de Greenpeace, ne s'était pas non plus montré des plus tendres au sujet de l'ancien délégué en charge des collectivités territoriales. Nommer à un poste si important un responsable politique sans expérience sur les enjeux de transition écologique, démontre à la fois un réel manque d'ambition et l'incapacité du gouvernement à nommer une personnalité reconnue pour ses compétences sur les enjeux écologiques, avait-il posté sur le site de l'ONG. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Alexandra Bonnefoy pour le Best Image.